Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Je tenais tout d'abord à m'excuser de ma tête et de mon état côté voix. Je suis un peu malade et du coup ça risque de faire un petit peu défaut dans la prononciation de certains mots ou de ma manière de m'exprimer. Et je tenais aussi à m'excuser du retard que je peux avoir sur mes vidéos. En ce moment, je sais pas, c'est peut-être le temps qui me fait ça parce qu'on a que du mauvais temps. Et du coup, ça me déprime un peu. Et pour tourner des vidéos, quand on n'est pas très bien, ben du coup, ça nous motive pas trop. Mais je me remotive et je vous tourne plusieurs vidéos d'affilée dans la même journée. Comme ça, vous en aurez pour un moment. Je vais vous présenter donc deux livres de la même saga qui est Camden. La maison d'édition Le Petit Caveau me les a envoyés très gentiment pour que je fasse ma chronique et je vais donc commencer tout de suite. Ces livres sont de Pauline Andréane et je vais essayer de vous montrer la pochette, la couverture, mais j'ai un petit peu peur parce qu'il y a pas mal de reflets, donc je vais quand même essayer peut-être en mettant voilà, ma main. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, ça c'est le tome 1. Et c'est donc un murmure de voix. Pour ce qui est de l'histoire, on va retrouver Camden qui est un praticien. Et on le retrouve tout de suite, c'est dès le début de l'histoire. Il est là, il va avoir Humphrey qui est un genre de barman, gardien de boîte de nuit. Mais côté un petit peu dangereux, donc mafia et tout. Il va venir pour essayer de lui parler, disant qu'il a un message de l'au-delà. Et à partir de là, voilà, l'histoire va commencer. Il va l'aider à mener une enquête d'un accident. Je fais comme ça parce que c'est pas vraiment un accident. Mais voilà, donc tout commence par là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le côté très fluide de l'histoire. On ne s'ennuie pas un instant. C'est vraiment, c'est dès qu'il y a quelque chose, c'est pop, pop, pop. C'est vraiment crescendo. Le côté paranormal, bien sûr, comme vous le savez peut-être, j'adore tout ce qui est histoire de fantômes, maison hantée, paranormal. Et j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans ce roman, dans le tome 1. C'est vraiment le côté où limite vous avez peur qu'il y ait un jumpscare qui vous sorte du livre. Pour moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. C'est vrai que j'ai tendance à rentrer dans le livre quand je lis. On me le dit souvent que quand je raconte un roman, j'ai l'impression de raconter un film. Parce que pour moi, je visualise un peu tout. Et du coup, je suis vraiment dans le roman et j'ai pas cette. Enfin, je ressens toutes les émotions du personnage. Donc, quand je suis vraiment captivée, je peux vraiment être transportée dans différents univers. C'est un peu bizarre quand je dis ça parce que j'ai vraiment cette impression d'être un peu folle. Mais voilà, je suis comme ça et c'est pour ça que j'adore lire. Comme ça, je voyage dans plein d'autres livres. Et dans celui-là, donc, je m'égare un petit peu. On va donc rentrer dans tout ce qui est paranormal, fantômes, objets qui bougent. Qu'est-ce que je pourrais... Froid glacial dans une maison, murmure au coin d'une porte, ou voilà, ce genre de phénomène-là. Et j'ai beaucoup aimé. Les personnages, je me suis beaucoup attachée à Camden et à Humphrey parce qu'ils m'ont quand même fait un petit peu penser à Sherlock Holmes et à Watson. Donc bien sûr, Sherlock Holmes c'est Camden et Watson c'est Humphrey parce que ça a un petit peu fait penser à ça. Parce que c'est Watson a ce côté où il essaye d'être réaliste et Watson, dire. Et Camden a ce côté où il sait que ça existe, mais il essaye par X ou Y de démontrer que c'est faux, que ça ne peut pas être un fantôme. On va aussi avoir son frère qui est lui assez renommé dans sa profession et qui travaille assez souvent avec la police, d'où le fait qu'il arrive à mener l'enquête dans cette maison-là suite à la mort de la gouvernante et à la disparition du petit garçon. Et il arrive à mener son enquête là-dedans et voilà, tout un méli-mélo. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'aussi à la fin de chaque chapitre, il y a des petits dessins, des petits croquis, des personnages. Donc du coup, on arrive peut-être un petit peu mieux à se visualiser. Je vais arriver à dire ce mot de suite. Visualiser le personnage et j'ai beaucoup aimé.
l'auteur a réussi à mêler ambiance un peu glauque, sombre, avec quand même des petites touches d'humour. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Le seul petit bémol que je peux dire pour ce livre, c'est qu'il est trop court. Voilà, je crois qu'il fait une centaine de pages, si je ne vous dis pas de bêtises, hein, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, il fait 160 pages, et je trouve qu'en 160 pages, l'auteur a réussi à vous transporter dans son univers, et j'ai beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup apprécié. Donc je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est un petit peu paranormal. Donc passons maintenant au tome 2 qui est le maître des poupées. Donc qui a cette couverture là. À chaque fois je vais essayer de vous la montrer mais ça va pas être facile. Dans celui-là on va donc retrouver Camden qui s'apprête à fêter Noël avec ses petits cousins. Ces petits cousins sont des pestes, hein, je dois le dire. Sont quand même des pestes et donc ils s'apprêtent à fêter Noël et ils se font un petit peu attaquer par des jouets. Petit à petit on va remonter le temps et on va voir qui a un petit peu ensorcelé ces jouets. C'est un vieil homme qui s'appelle Ash et qui veut... non, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'il veut, je pense que je vous spoil sinon le livre. Donc voilà, et on va remonter toute son histoire et on va voir pourquoi il agresse avec des jouets. J'ai moins aimé que le tome 1. J'ai trouvé l'ambiance un peu moins sombre. Tout ce que j'avais aimé dans le tome 1, je ne le retrouve pas du tout dans le tome 2. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur les deux personnages, donc Camden et son frère, que je sais toujours pas son nom, il faudrait peut-être que je regarde un de ces jours. On en apprend beaucoup plus sur eux, d'où ils tiennent leur pouvoir, comment ils ont évolué différemment, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Ça a toujours un lien avec des fantômes, mais beaucoup plus différent que dans le tome 1. Ce côté sombre, on l'a beaucoup moins. On voit aussi beaucoup moins les personnages, on voit plus Ash. Donc principalement, je dirais que 80% du roman est sur Ash. Donc ça m'a un petit peu déplu parce que c'est un petit peu lent. Ouais, j'ai pas ce même ressenti qu'avec le tome 1, donc c'est peut-être parce que je les ai lus d'affilée et que du coup j'avais tellement aimé le tome 1 que je me suis dit le tome 2 va être pareil et pas du tout, voilà. Même si il est pas trop mal, mais ça m'a vraiment beaucoup beaucoup déçu. Pour ce qui est de Ash, c'est un personnage assez sombre qui va perdre sa famille dans un incendie, je crois. Et du coup, il va un petit peu péter les plombs et il va se rendre compte qu'il peut contrôler certains jouets. Et à partir de là, donc toute l'histoire se met en place et on a des moments coupés. Je dirais qu'on a peut-être 2-3 chapitres sur Ash, après ça revient sur Camden qui fait sa petite vie tranquille en commençant à ressentir certains phénomènes. On revient sur Ash et on avance un petit peu plus sur son histoire. Voilà, on a des parallèles entre le présent et le passé et du coup ça nous aide quand même un peu mieux à comprendre certaines choses. Mais c'est pas le livre que je vous conseillerais, on va y arriver, à 200%. Voilà. Par contre, le tome 1, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ce tome-là parce que je l'ai pas vraiment apprécié, donc je vais pas trop descendre non plus. Mais voilà, si vous aimez tout ce qui est fantôme, paranormal, phénomène bizarre, je vous conseille cette saga. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres tomes, mais j'espère parce que même si le tome 2 m'a un petit peu déçu, j'ai envie de connaître d'autres aventures sur Camden et du coup j'ai vraiment hâte que l'auteur sorte un troisième tome. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à commenter surtout pour me dire si vous l'avez lu aussi. Et je remercie encore une fois la maison d'édition Le Petit Caveau pour votre confiance et voilà, votre confiance en ma chaîne.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.